Que si j'en reviens pas, c'est qui nous a fait, que c'était une ville fantôme. Ça, j'en reviens pas. Puis aujourd'hui, c'est une petite ville. C'était un homme persévérant. Quand il avait une idée, il fallait qu'il pensait que c'était pour fonctionner. Il fallait l'essayer. On dit toujours qu'il réussissait à rassembler les gens derrière lui, même si ses idées étaient très nouvelles, très novatrices. C'est quelqu'un qui a peur de rien, même des fois qu'il aurait dû avoir un peu plus peur dans certaines situations. Sa tête était toujours pleine d'idées. Disons que Cascade a grossi vite, mais c'est en bonne partie Bernard, parce que lui, le day-to-day, là, c'était pas son... Disons que c'était pas son terrain de jeu, mais c'était d'avoir des projets, les acquisitions. Il y avait toujours quelque chose en arrière de la tête. Ça allait vite. Bernard et moi, on était comme ça. On était deux amis qui travaillaient ensemble, on s'entraidait. S'ils pensaient que ça pouvait être du développement pour la compagnie, bien, ils disaient « Hey, le gros, on y va dessus? » Je disais, oui, on y va. Souvent, on y allait ensemble. Fait que ça faisait une équipe, mais il était le numéro un. Sa capacité à se pousser dans le futur, puis à nous voir, à faire des choses plus grandes que nous, on n'aurait jamais vu de notre vie, nous surprenait tout le temps. Puis moi, je considérais qu'à chaque fois qu'il venait, il nous rechargeait les batteries. C'était une inspiration, Bernard, pour nous. Pour Bernard, il était visionnaire, il a vu des choses différentes que des gars normaux comme moi, traditionnels un peu. Bernard, toujours a pensé de l'avenir, était beaucoup en avance que le monde de papier. Il avait une curiosité extraordinaire. Et les rêves de Bernard, une grande société québécoise, contrôlée par les Québécois et les Québécoises, comme actionnaires, comme les gérants, avec des employés qui étaient bien payés, bien traités, et aussi une compagnie qui a respecté l'environnement. Les rêves de Bernard sont devenus la réalité d'aujourd'hui au Québec. C'était sa passion. Il était toujours à l'avant-garde d'aller plus loin. Il était encore plus proactif dans le développement. Il lisait beaucoup, puis il disait « Ah, ça serait bon pour nous autres, on va aller voir. » Qu'est-ce qu'il représentait pour moi? L'entrepreneur, je dirais avant-gardiste. Il n'y avait pas beaucoup, dans le fond, de francophones qui a réussi comme lui, mais avec des valeurs. C'est pas appris dans les livres, là, c'était sa nature. C'était dans la culture de la famille les femmes ont leur place aussi. C'était vraiment précurseur, là. Puis là, il avait mis le congé de maternité, 6 mois. 6 mois de congé de maternité, alors que je pense qu'à l'époque, ça devait être, 12 semaines, quelque chose comme ça. À Cascade, Bernard avait dit, on met ça, pour les femmes qui veulent avoir des bébés, 6 mois de congé de maternité payé. Fait que c'était très, très d'avant-garde, là. Mais à quelqu'un qui ne connaît pas, je décrirais, c'est vraiment un mélange d'une personne qui fait des liens entre différents sujets, qui est toujours ouvert vers l'extérieur, puis qui va voir les signaux faibles, donc très stratégique, très visionnaire. Une capacité d'écoute aussi, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, quand il vous parlait, quand vous lui parliez, vous lui expliquiez quelque chose, vous posez une question, il n'y avait rien qui le déconcentrait. Là. Il vous écoutait, puis après vous rendiez compte qu'il était capable d'assimiler très vite une énorme expérience de gestion de risque, une énorme expérience de prise de risque. Aujourd'hui, on fait de la gestion de risque en faisant des tableaux, puis en mettant des couleurs. Bernard, lui, il comprenait les choses, faisait des liens, comme je disais au début. Puis moi, c'est ça aussi beaucoup qui me reste de nos échanges avec lui. Ouais. Et il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, il est arrivé avec l'idée Boralex, de se lancer dans l'énergie. Là, c'est encore un monde complètement différent. Ça n'a rien à faire avec les papiers, mais Boralex, aujourd'hui, fait très bien. Fait que ça, c'est
dans mon esprit à moi, ça, c'est un visionnaire d'avoir sorti des idées différentes de ce qu'il faisait pour faire un succès au Québec. Je pense que Boralex devait avoir 200 mégawatts installés, puis Bernard disait, on va aller en faire un jour, on en aura 6000. Puis tout le monde rigolait, évidemment. Je pense que ses deux frères rigolaient beaucoup de lui à l'époque, puis d'autres membres. Mais là, on est à 3000. On était tous présents à l'Assemblée des actionnaires, moi, comme membre du conseil. Il y avait une période de questions, puis il y a un actionnaire qui dit, bon, mais là, on est rendu à 250 mégawatts de production par année. Comment voyez-vous le futur? Et c'est vrai que ça, c'est une question qu'il faut faire attention dans la réponse, parce que j'engage, là. Bernard lui dit, nous, on s'en va à 1000, là. C'est 1000 mégawatts, puis peut-être plus. Il y a eu un moment de silence, là. Il dit, d'où il prend ça, cette affaire de 1000 mégawatts-là? Alors, c'est une belle anecdote. Tout le monde à la fin a dit, Bernard, où est-ce que tu as pris ton 1000 mégawatts? Il dit, on va le faire. Alors, quand on parle d'un visionnaire, là, c'était très vrai. Et entrepreneur, pas peur de prendre des initiatives, et surtout prendre des décisions, prendre des risques. Essaye de me trouver une autre municipalité de 2000 habitants qui a 2 capitalisations boursières de plus d'1 milliard. Là. D'après moi, ça n'existe pas ailleurs au Québec, à tout le moins. Il est parti de où il est parti, puis aller où il est allé, là. C'est un homme qui était prêt à tout retourner la planète à l'envers. Il était prêt, là. Puis je pense qu'il avait la force de le faire. Puis il a accompli plein de choses, puis il a touché beaucoup de monde dans sa vie. Il a embarqué plein de monde dans ses rêves, puis c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel.